Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était de revoir le concept de qu'est-ce que c'est une fonction. OK? D'abord, j'ai juste présenté les ensembles de nombres qu'on pouvait voir ensemble. Donc, vous avez ici l'ensemble des nombres réels qui s'expriment sous IR. OK? Donc, ça, c'est tous les nombres qui sont décimales, qui sont entiers, etc. Nous avons aussi les nombres entiers. Donc, le nombre entier, je ne l'ai pas indiqué en salle de classe, mais en réalité, on écrit un nombre entier comme ça, IN. Le Z que vous voyez ici, ça, c'est l'ensemble des nombres entiers relatifs. Ce qui veut dire que IN inclut tout ce qui est positif. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Z, qui est l'ensemble relatif, inclut les négatifs aussi, mais c'est quand même des nombres entiers. Donc, il n'y a pas de décimale, il n'y a pas de virgule. Pour les nombres rationnels, c'est lorsqu'on peut exprimer une fraction. OK, donc, on peut seulement l'exprimer sous forme d'une fraction et que si jamais on l'exprime sous forme de décimale, ça va être une gang de chiffres qui se répètent après la virgule. OK? Donc, ceux-ci sont des nombres rationnels, donc sont sous la forme d'une fraction et S ne peut pas être 0, évidemment. Les nombres irrationnels, c'est genre un chiffre qu'on ne peut pas exprimer de façon concrète. Donc, c'est pas juste 5, c'est racine de 5. Et si tu mets ça dans ta calculatrice, ça va te donner un chiffre qui va vers l'infini. Un peu comme pi. Donc, ça, c'est des nombres irrationnels. Et des nombres imaginaires, c'est n'importe quand que j'ai la racine carrée d'un négatif. On l'exprime sous forme de i. OK? Mais comme j'ai mentionné en classe, ce ne sera pas un des sujets qu'on va vraiment voir en détail. Ça, c'est quelque chose que vous allez revoir à nouveau à l'université. OK. Une fonction, ce qui est important à remarquer, c'est que c'est un ensemble d'entrées. Donc, si j'aurais f de x qui est égal à 2x, okay, une fonction, c'est un ensemble d'entrées. Tes entrées, là, c'est toujours ton x. Qu'est-ce que tu vas mettre dans ton x? J'ai usé l'exemple d'un blender en salle de classe. OK? Donc, qu'est-ce que je mets dedans? Ma sortie, c'est ma réponse finale, donc mon f. Okay? Qu'est-ce qui va être sur ce côté ici du égal après que j'ai entré? Donc, si je mets f de 2 égale à 2 fois 2, mon entrée, c'est le 2. Ma sortie, c'est 4. Donc, si je veux mettre un S, ce n'est pas un 5, c'est un S. Ma sortie est 4. Ce qui est important à remarquer, pour chaque entrée, il y a une seule sortie possible. S'il y en a plus qu'une, ce n'est pas une fonction. OK? Aussitôt que tu vois que tu peux mettre f de 3 et ça te donne deux différentes réponses, ce n'est pas une fonction. OK? L'exemple que j'ai donné en salle de classe, c'était celui de la conversion de Celsius à Fahrenheit. Pardon, de Celsius à Fahrenheit. Donc ici, j'ai montré l'exemple de l'équation 9 cinquième x plus 32. J'ai mis négatif 30 Celsius. J'ai fait ça comme mon entrée dans mon équation, donc dans ma fonction, et ma sortie m'a donné négatif 22 degrés Fahrenheit. Là, je vous demandais, est-ce qu'une température peut être différente de négatif 22 degrés Fahrenheit? Non, parce que c'est une fonction. Si c'est une fonction, tu ne peux pas avoir plus qu'une sortie pour chaque entrée. Mon entrée étant moins 30 degrés, je ne peux pas avoir rien de différent que moins 22 comme réponse. Si oui, ce n'est pas une fonction. Et logiquement, OK, si je dis qu'il fait moins 30 dehors, un Américain vient, parce que les Américains se pensent tellement bons qu'ils ne veulent pas convertir, il dit non, c'est moins 22. OK, tu as raison. Mais ça ne peut pas être rien d'autre, à moins qu'on parle de Kelvin, qui est un autre degré, une autre façon de mesurer la température. OK, un exemple bien facile. Si je veux faire f de 3, tout ce que je fais, c'est que je prends mon entrée, puis je remplace mon x par cette entrée-là. Donc, j'aurai la racine carrée de 3 au carré, plus 1, ce qui me donnerait la racine carrée de 10. Voilà ma réponse. Dans ce cas ici, il y avait quelque chose d'un peu différent pour l'exemple 2, c'est que vous aviez les lignes ici. Ça, j'ai appelé ça la valeur absolue. Vous avez vu ça, ou quelque chose, une dérivation de ça dans votre cours de 10e année théorique, lorsqu'on calculait la distance entre deux points pour déterminer si la forme est un rectangle, si la forme est un carré, etc. Donc, ce que tu commences par faire, c'est que ceci implique que ça va toujours être positif. OK? La réponse finale doit être positive quand tu fais la valeur absolue. C'est comme, par exemple, si je dis que j'étais à 10 mètres du mur et je m'ai rapproché par 5 mètres. Okay? La distance de rapprocher de 5 mètres, ce n'est pas négatif 5 mètres. C'est quand même 5 mètres. C'est impossible d'avoir une distance négative. Donc, je dis f de 2 égale à la valeur absolue de 2 moins 5. Je mets mon entrée. Ça me donne négatif 3, mais c'est la valeur absolue de négatif 3. Donc, ça me donne 3 comme valeur finale. Je veux savoir c'est quoi l'unité. Okay? Avec la valeur absolue, je veux savoir c'est quoi cette valeur-là. Moins 3 n'est pas nécessairement une grandeur.
OK. L'exemple ici, c'est un petit peu plus algébrique. Je vous ai demandé d'utiliser x plus h comme entrée. Et je vais savoir c'est quoi la sortie. Mais la sortie, dans ce cas ici, n'est pas un chiffre entier. OK? C'est encore une fonction dans une fonction. OK? Donc, essentiellement, tu vas avoir des x et des h à la grandeur, mais tu ne devrais pas paniquer. Vous allez remarquer qu'une restriction h ne peut pas être 0. Si tu dirais h égale à 0 ici, ça serait juste f de x. Donc, tu pourrais tricher. J'ai mis la restriction juste pour être certain. Alors, je commence par remplacer mon entrée dans ma fonction. Donc, j'ai x plus h au carré moins x plus h plus 2. X plus h au carré, tu ne peux pas simplement l'associer. OK? Ça, c'est un nono mathématique. OK? Si tu fais ça, ça va te faire taper ses doigts par une plume rouge sur ton test. Donc, ce que tu dois faire, c'est le développer comme un binôme. OK? Parce qu'on sait que x au carré, c'est égal à x fois x. Là, pardonnez, là, on va mettre une étoile pour pas que ce soit trop confusant. C'est pas un plus, c'est un fois. X fois x, c'est x au carré. Donc, x plus h au carré, c'est la même chose que dire x plus h fois x plus h. Donc, dans ce cas ici, je dois développer mon binôme. Alors, je vais l'écrire sous la forme de x plus h fois x plus h moins x plus h plus 2. X plus h fois x plus h, je fais mes flèches, comme vous avez vu en 10e année, soit les flèches au pied, dépendant de ton enseignant que tu as eu. C'est x au carré plus xh plus hx plus h au carré moins x moins h plus 2. Comment j'ai eu moins x moins h? Le moins aussi doit se faire distribuer dans la parenthèse. Si je regroupe tout en commun, ça me donne x au carré plus 2xh plus h au carré moins x moins h plus 2. Voilà votre réponse finale. Il ne faut pas paniquer, OK? Vous connaissez les étapes. C'est simplement aller faire un à la fois. Dans ce cas ici, nous regardons est-ce que c'est une fonction ou non. Vous devez regarder pour chaque entrée, est-ce qu'il existe seulement une sortie 1 et 5, 1 et 6, donc non, ce n'est pas une fonction. Dans ce cas ici, regardons 1 à 5, 3, 5, 5, 7, 7, 8, 9, 5. Il y a seulement une sortie pour chaque entrée, mais remarquez qu'il y a des entrées qui ont la même sortie, puis c'est correct. Okay? L'exemple que je donne, c'est f de x égale à x au carré. Si j'ai f de 2, ça va être 4, puis f de moins 2 aussi va être 4. Ça, c'est correct. Pourvu que l'entrée 2 n'a aucune autre réponse que 4. Donc, oui, nous avons une fonction ici. OK. Dans cet exemple-ci, nous avions à déterminer c'est quoi le domaine. Alors, voici comment est-ce que je veux que tu écris le domaine. Je veux toujours que tu commences par mettre ton D. Il est vraiment comme un dé de Disney en ce moment. Vous allez mettre les accolades. La première partie, de déterminer un domaine, tu dois déterminer dans quel ensemble de nombres est-ce que mon domaine appartient. Le domaine, en passant, c'est tout ce qui se passe sur X. Okay? Dans ce cas ici, c'est entre 0 et 70, selon ce que je peux voir dans l'exemple. Mais c'est tout ce qui se passe sur l'axe des X, le domaine. Okay? Qu'est-ce que X a le droit, qu'est-ce que X n'a pas le droit d'être? Dans ce cas ici, X, on regarde, 15 jeux pour 30 30 jeux pour, 20 30 jeux pour 30 50 jeux, 50 jeux pour 40 Donc, les chiffres qui sont comme des valeurs de x ici, c'est des nombres entiers. Donc, je peux dire que x fait partie de l'ensemble des nombres entiers. Ça, c'est la convention que je veux que vous suivez. Mais on a des restrictions. Là, vous pouvez ignorer mes barbeaux, ma tornade, peu importe, mon Tasmanian Devil. Vous regardez à les valeurs 15, 30, 50. Donc, vous devez imposer des restrictions parce que x ne peut pas être n'importe quoi dans l'ensemble des nombres entiers. Ici, regarde, x peut seulement être là, peut seulement exister là et seulement exister là. Il n'y a pas une ligne qui rejoint ces points-là. OK? Donc, tel que c'est une ligne comme ça, tu dis x est égal à 15, 30, 50. Voilà mon domaine. OK? Pour l'image, si vous devinez que le domaine, c'est l'axe des X, l'image, c'est évidemment l'axe des Y. Donc, je dois utiliser I égale, vous ouvrez votre accolade, vous dites Y fait partie de l'ensemble. Bien, je regarde les valeurs, 20, 30, 40, c'est des nombres entiers, tels que Y est égal à 20, 30 et 40. Voilà. OK, pour cet exemple ici, je vais juste faire le premier pour la vidéo. Je vous demande maintenant de trouver des domaines.
OK? Donc, tu dois trouver le domaine d'une fonction, puis je vais vous demander de le faire à plusieurs reprises tout au long du cours de fonction avancée, tout au long du cours de calcul. Donc, nous commençons toujours avec D pour dire que le domaine est égal. Je sais que ça va être X, puis il doit faire partie d'un ensemble de quelque sorte. Dans cet exemple-ci, je ne te donne pas de restriction. Okay? Je ne te dis pas que X est 15, 30, 20. X, il n'y a rien ici là, que tu peux deviner. Tu sais. En autre mot, il peut être n'importe quoi. Puis quand il peut être n'importe quoi, il peut évidemment faire partie des nombres réels. Ce qui veut dire qu'il peut être un décimal, il peut être un entier, il peut être positif, il peut être négatif. Tu dis que X fait partie de l'ensemble des nombres réels. Mais il y a une restriction. Pardon, il y a une restriction. Je ne sais pas ce qui est arrivé là. X est en dessous et le dénominateur d'une division ou d'une fraction. Lorsque tu es un dénominateur, tu ne peux pas diviser par 0. 1 divisé par 0 n'existe pas. OK? Donc, tu ne peux pas faire ça, puis ça me tente de faire des lignes. Donc, X fait partie de l'ensemble des nombres réels, tel que X ne peut pas être égal à 0. C'est tout. OK? Tu commences par dire dans quel ensemble est-ce que X fait partie. Ensuite, tu me dis qu'est-ce que X n'a pas droit d'être. OK. Pour l'exemple ici, il y avait un petit peu plus à lire dans la question. OK? Si je dis qu'une usine de verre a des coûts fixes de 12 000 par semaine, en plus, ça lui coûte 80 cents pour produire chaque verre, l'usine ne peut pas fabriquer plus que 18 000 verres. OK? Donc, ton nombre de verres, là, semaine-ci, en fonction de X, ton nombre de verres, c'est X. Je t'ai mis ta restriction juste ici dans la question. Tu ne peux pas en faire plus que 18 000 verres par semaine. Si X représente le nombre de verres fabriqués dans une semaine, détermine le coût par semaine en fonction de X. Donc, pour le domaine de cette question ici, tu commences toujours par déterminer c'est quoi. Là, je l'ai fait à l'envers. Ici, ce n'est pas une différence. Là. Ici, tu regardes, X fait partie de nombre entier. Pourquoi? Parce que je ne peux pas faire un 0,2 verre, à moins que je le casse. Okay? Un verre, c'est quelque chose de concret, c'est 1. Okay? So, si tu aurais mis Z, si tu mets N, si tu mets R, je serais satisfait avec ça. Mais 0 doit être plus petit que X, qui doit être plus petit que 18 000. Une autre façon de l'écrire, si vous voulez le mettre plus simple, vous pouvez dire que D fait partie, X fait partie de l'ensemble des nombres entiers. Donc, de cette façon-là, on annule ce Z-là. Tu n'as plus besoin des négatifs. Donc, ta seule restriction, c'est que X doit être plus petit ou égal à 18 000, parce que je vous l'ai imposé. Et la dernière question, si je veux déterminer l'aire d'un cercle A en fonction de R, le rayon, quel est le domaine? Ce que tu dois commencer par faire, c'est déterminer, premièrement, c'est quoi ton aire d'un cercle. Donc, c'est quoi l'équation? C'est A égale à pi R au carré. Là, j'ai plus d'X puis j'ai plus d'Y. C'est pas le moment de peser le bouton de panique, OK? C'est juste des nouvelles variables. Ça, c'est ta fonction f de x. Ça, c'est ton entrée x. Donc, je veux savoir c'est quoi le domaine de R. Dans ce cas ici, pensez à un cercle, un rayon d'un cercle. Donc, si je vous fais un cercle ici, le rayon, c'est cela. OK, le rayon est ici. Est-ce qu'il peut grandir? Absolument, il peut grandir, ce rayon-là. OK, est-ce qu'il peut être un nombre rationnel ou pardon, est-ce qu'il peut être un nombre réel ou un nombre entier? Absolument, il peut être une virgule, il peut être peu importe ce qu'il veut. Donc, x peut faire partie de l'ensemble des nombres réels. Il y a une restriction, par contre. Si tu n'as pas de cercle, OK, si ton rayon est 0, tu n'as pas de cercle. OK, correct. Mais est-ce que tu peux avoir un cercle négatif? Non. Une distance ne peut pas être négative, donc x doit être plus grand ou égal à 0. Ceci met fin à la leçon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'aller sur Edmodo m'envoyer un message.